Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est donc déjà à la 20e vidéo du mois d'août. Je sais que je dis la même chose au début de chacune de mes vidéos, mais ça me fait halluciner. En même temps, genre je commence à être fatiguée et ça commence à devenir difficile de vraiment avoir des idées de vidéos etc. tous les jours. Et en même temps le temps passe très vite et j'en reviens pas que je suis déjà à la 20e, mais bref. Aujourd'hui je vais donc, comme vous l'avez vu dans le titre, faire une petite vidéo de type Pack With Me, donc je vais faire ma valise pour partir demain à Varsovie. Donc vous voyez la vidéo le jour même où je la tourne, donc cette journée est loin d'être finie pour moi. Mais bref voilà, donc là je vais faire ma valise, j'aimerais, donc il est 14h35 exactement, j'aimerais l'avoir finie pour 15h, j'ai donc 25 minutes pour la faire. On va voir si je vais y arriver. Donc je pars 3 jours à Varsovie avec mon amie Claudia, mais on prend pas le même avion parce qu'elle part d'Amsterdam, moi je pars de Belgique. Donc on se rejoint à Varsovie, c'est là où elle a grandi, donc on va chez la maison de sa maman, ça va être super cool, j'ai hâte. Donc voilà, je vais faire une valise et je ne sais pas du tout encore ce que je vais prendre avec. D'ailleurs la météo est pas très... comment dire, elle m'aide pas trop parce qu'il fait ni très beau ni dégueulasse. C'est typiquement le genre de situation où je sais pas quoi mettre dans ma valise. Voilà, donc on est sur samedi, dimanche, lundi... avec quand même des températures ok, mais entre soleil, un risque de pluie quand même lundi, enfin un risque avec il est mis 100%, ouais 17 degrés lundi. En fait donc samedi et dimanche ça devrait être ok, même si c'est pas grand soleil, donc le soir il faut quand même avoir de quoi se couvrir, mais le lundi on sait pas du tout à quoi s'attendre, enfin vous voyez le truc quoi. Donc on va faire une valise vraiment modulable, et voilà, du coup première chose ça va être de prendre la valise. Et donc voilà, ma petite valise de voyage c'est celle-ci, c'est une Kipling avec un peu effet jeans comme ça. Et je trouve que ces valises sont parfaites parce qu'en fait il y a la structure comme ça ici qui est dure, ça a roulette et tout. Mais le haut c'est sec donc ça peut être mou si elle n'est pas très remplie. Bref, je trouve cette valise super pratique. Par contre j'ai quand même un stress parce que du coup je voyage avec Wizz Air et j'ai jamais pris cette compagnie. Et je vais quand même vérifier que c'est les tailles standards qu'ils donnent pour les valises cabine parce que je vois déjà bien le... Je vois déjà bien le bazar. Alors c'est 55 sur 40 sur 23. Ok c'est bon, ça rentre, on est ok. Du coup maintenant je vais prendre toutes les affaires que j'ai envie, je vais les mettre sur mon lit. Et puis après on passera à l'étape remplissage de valise et là ce sera autre chose. Du coup pour commencer, je reste 3 jours, mais donc je dois prendre 4 culottes. Ah non 3. Je dois prendre 3 culottes. Oh là là, ça commence déjà bien. Bon voilà, j'ai préparé ce que je voulais mettre dans ma valise, il est 15h tout pile, donc j'aurais pas réussi parce que je l'ai clairement pas fini, je n'ai fait que sélectionner, mais c'est pas grave, je me dépêche quand même, donc je vous montre vite fait. Bon, ici il y a mes sous-vêtements et chaussettes, mon pyjama et mon pull de pyjama avec les petits équelles. Alors ici ce sont des bas, donc il y a un short en jeans, une petite jupe longue en satin, une jupe plus courte et un pantalon rose. J'aurai aussi, ça c'est ce que je vais mettre pour partir, donc c'est un jeans flair comme ça, beige, avec un t-shirt blanc, j'ai un petit pull et un blazer, parce que moi j'ai souvent froid dans l'avion et en plus je prends l'avion tôt. Donc voilà, ça me servira aussi sur place les vêtements que j'ai là. J'ai une petite robe comme ça, et alors ici différents tops noirs et blancs, différents modèles, etc. Mais pour que ça aille avec tous les bas que j'ai choisis. En fait dans ce genre de cas, je fais déjà de manière générale, je porte des couleurs assez neutres et j'ai parfois un truc de couleur qui ressort, mais du coup voilà, là je mélange pas trop les couleurs, je reste dans mes basiques et dans ma zone de confort, comme ça j'aurais plus facile à mélanger sur place. Ici j'ai mon legging et une petite brassière, je pense pas qu'on fera du sport sur place, mais je me dis même peut-être pour le retour ou quoi, j'aurais envie d'être en vêtements confortables, donc voilà, comme ça j'ai ça prend pas beaucoup de place. Et ici j'ai une petite chemise blanche vintage que je peux porter nouée, etc. au-dessus d'un top, enfin voilà, c'est très facile. En plus elle se froisse pas facilement dans la valise, donc c'est top. Et une petite veste en jeans blanche que je mets aussi facilement avec tout. Niveau chaussures, j'aurai d'office mes Veja, qui sont voilà mes chaussures de base que je mettrai pour partir. Et alors en plus je pensais prendre ces petites sandales à talons blanches qui sont en fait les chaussures que j'avais pour le mariage. Je me dis si on fait un petit resto ou quoi et qu'on ne doit pas spécialement beaucoup marcher, ça pourrait être sympa. On verra, je pense qu'elles prennent pas beaucoup de place non plus, donc voilà. Et alors en plus je pense que je vais prendre ça. Enfin en fait je vais voir ici ce qui me reste comme place. Soit je prends juste ça, soit je prends... Enfin je vais pas prendre les 3, je prendrai seulement 2 parmi les 3, mais je suis pas encore tout à fait décidée. Je verrai aussi en fonction de la place qui me reste. Donc voilà, franchement je pense que c'est pas mal et que je serai ok pour tout le week-end avec ça. Je vais aussi prendre mon écharpe foulard blanche
Voilà, je prendrai aussi ça que je porterai d'ailleurs dans l'avion, ça me servira. Et donc ça c'est pareil aussi pour le soir, si j'ai un peu froid, je pourrais mettre avec tout. Et donc voilà, maintenant je vais remplir la valise. À mon avis j'arriverai à faire rentrer tout ça, sachant que ça c'est ce que je porterai sur moi, donc que je dois pas faire rentrer. Je pense que ça devrait le faire. J'ai réussi à tout mettre rien que dans un seul des compartiments. Ah oui, en dernière minute j'ai aussi rajouté un maillot. Je pense vraiment pas que je m'en servirai, mais on sait jamais. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Donc j'ai mes petites chaussures ici et finalement dans les autres je vais juste prendre celle-ci. Et dans la partie du dessus du coup je mettrai ma trousse de toilette que je vais aller faire maintenant. J'ai aussi une petite pochette avec mes bijoux, il y aura mon ordi, mon appareil photo et tous ces trucs là en plus du coup que je mettrai là au-dessus. Et tout ce qui est vraiment vêtements, chaussures et tout est ici. Je suis contente d'avoir réussi à tout mettre là. Il faut quand même que je vous montre un peu ma technique. Alors ok, ça paraît pas bien rangé, on est d'accord, c'est pas tout plié, tout joli et tout. Mais en fait, vous avez dû voir dans l'accéléré que j'ai mis juste avant, je roule les vêtements. Genre quand je fais dans une petite valise comme ça, tout est roulé. C'est pour ça aussi que je prends des trucs qui se froissent pas trop dans mes valises. Et en fait ça permet d'économiser beaucoup plus de place parce que les choses s'emboîtent beaucoup mieux. Et bref, on arrive vraiment à mettre énormément quand on roule comme ça. Regardez ça, c'est ma veste en jeans, ça prend vraiment quasi pas de place. Et quand c'est plié, en fait ça prend vite plus de place, je sais pas expliquer. J'ai déjà réussi à partir avec une petite valise comme ça pendant 3 semaines en Espagne. Bon ok, c'était en été donc j'avais que des petites choses, mais j'avais vraiment pris beaucoup rien qu'en roulant. Donc voilà, si jamais, je vous recommande de tester cette technique. Vous voyez ici la chemise elle est roulée. Et vraiment les choses en fait s'emboîtent beaucoup plus, il y a plein d'étages du coup comme ça. Bref, je suis convaincue par ma méthode de rouler les choses. Je sais que ça paraît bizarre au premier abord, mais je vous assure, essayez, vous verrez, c'est vraiment magique. Mais bon, ça marche pas si les choses se froissent parce que alors là, ça ressemble plus à rien après. Après, ce qui est bien aussi là, c'est que vu qu'on va chez les parents d'une amie, bah, s'il y a un truc qui est froissé, il y aura sûrement un fer à repasser ou quoi. Mais je pense vraiment que j'ai que des vêtements qui sont ok. Et sinon, quand j'ai une valise plus grande où j'ai la place, je peux prendre ça aussi. C'est mon petit défroisseur, c'est super pratique. Et ça coûte vraiment pas trop cher dans les modèles de base. Ça, c'est vraiment un entrée de gamme basique. Et voilà, donc genre quand on partira en Italie, là en septembre, on part plus longtemps et on a une grande valise à deux plus les petites. Je prendrai d'office ça et c'est trop bien. Du coup maintenant on va passer à la trousse de toilette. Voici ma magnifique trousse, c'est une que j'ai depuis des années, que j'avais reçue de ma maman. Bon, elle est un petit peu kitsch, elle est pas magnifique. D'ailleurs c'est peut-être un truc que je devrais demander pour mon anniversaire, c'est une jolie trousse de toilette. Mais voilà, elle est très pratique parce qu'elle a vraiment, je trouve, une super bonne taille, elle est bien grande. Et donc pour voyager, je sais vraiment tout mettre dedans. Donc bah, je vais vous montrer un par un ce que je mets dans ma trousse de toilette. Ah oui, donc évidemment ici je dois bien respecter de pas dépasser les 100 ml parce que c'est une valise cabine. Donc je vais prendre mon déo au Caran, hein, vous avez déjà vu maintenant plusieurs fois. Alors ça c'est mon petit coton-tige réutilisable dans sa petite boîte. Très pratique, je vous recommande, c'est génial. Mon sérum Kills, mon gua sha, ma brosse à dents que je mets dans ce petit truc pour la protéger. Mais en vrai je vais encore l'utiliser ce soir et demain matin, donc je laisse ça là mais je rajouterai en dernière minute. Mon démaquillant, un petit dentifrice. Normalement j'utilise mon dentifrice naturel comme ça mais je le laisse ici pour au lit. Mon parfum évidemment, je vérifie qu'il dépasse pas 100 ml parce que j'ai vraiment pas envie de devoir le laisser. Non c'est bon, c'est 90 ml. Mon baume à lèvres. Ça c'est mon médicament pour mon asthme, donc voilà, super intéressant. Bon je vais pas prendre de gel douche ou quoi mais je vais quand même prendre mon shampoing solide parce que j'aime bien utiliser les miens. Donc j'ai une petite pochette comme ça dans laquelle je le mets. Voilà, d'ailleurs ça c'est un L'Occitane que j'ai reçu. C'est celui pour cheveux normaux, donc c'est pas pour cheveux secs ni pour cheveux gras parce qu'il y en a 3. Dans les shampoings solides de L'Occitane, c'est vraiment celui entre au milieu pour tout le monde quoi, et il est vraiment très sympa pour info. Voilà, donc ça je le prends. Et ensuite il reste juste le maquillage je crois. Mes cotons démaquillants réutilisables, mais ça pareil je rajouterai après. Mon roll-on, why not. Je vais prendre cette huile là parce qu'elle pourra servir autant pour mes cheveux que pour mon corps ou quoi si je veux, pour m'hydrater un petit peu. Donc voilà, très pratique la petite huile de chez Nuxe. Bien sûr mon éponge Konjac pour nettoyer le visage. Et je peux prendre ma mousse Coco Fresh parce que elle fait 100 ml donc ouf. Je me fais un peu plaisir là, genre je limite pas du tout ce que je prends parce que j'ai réussi à prendre que la moitié de ma valise. Donc je sais que je peux mettre ma trousse de toilette en entier. C'est pour ça, parce que sinon genre je prends pas un aussi gros truc de démaquillant ni cette grosse mousse ou quoi quand je dois vraiment limiter l'espace. Mais vu que là je suis ok, voilà. Je pense qu'il me reste juste mon make-up à mettre. Parce que évidemment je rajouterai aussi ma brosse, mais ça aussi je dois encore l'utiliser. Pareil pour mon lisseur. Et mon make-up pareil, enfin non je vais pas me maquiller mon matin. Non, du coup je vais mettre mon make-up dedans aussi. Donc en fait dans mon tiroir j'ai ce pot comme ça, c'est une ancienne bougie
où il y a tout le make-up que j'utilise quotidiennement. Donc voilà, mon mascara. Mais je vais pas vous montrer plus que ça parce que dans ma vidéo Get Ready With Me, je vous l'avais dans le petit i, que j'ai filmé très récemment, je vous ai montré du coup tout ce que j'utilisais. Ah oui, j'ai oublié de mettre, et pour le soir, l'huile que j'utilise avec mon gua sha, je vais prendre celle-ci, la paille elle est top et en plus c'est une toute petite donc c'est pratique. Je pense que tout y est à part les quelques petites choses que j'ai rajoutées en dernière minute et c'est même pas rempli comme vous voyez. Voilà, elle prend pas tellement de place, donc super pratique. Bon et donc si vous me suivez un peu, vous savez aussi que j'adore les bijoux et que j'ai plein de bijoux dans mon petit présentoir ici. Et que voilà, je varie un petit peu en fonction des jours. Donc quand je voyage comme ça, j'aime bien quand même avoir une petite pochette pour avoir un petit peu de choix. Donc je vais prendre par exemple voilà ce petit pochon ici. J'aurai évidemment toutes les bagues que je porte sur moi. J'ai ma montre connectée ici. Mais je vais prendre par exemple ma jolie montre Daniel Wellington pour si j'ai envie, voilà, si on fait un petit resto ou quoi et que j'ai envie d'une montre plus jolie. Un chouchou, mais ça je mets dans la valise comme ça, hop. Et puis ben voilà, je mets différentes bagues, etc. C'est juste que j'aime bien varier et j'aime bien avoir le choix. Donc je fais pas ça de manière très stratégique parce qu'au final, dans mes bijoux, tout va ensemble. Par exemple, je prends ce gros collier que j'aime bien mettre aussi parfois. Des boucles d'oreilles un petit peu fancy. Et voilà, comme ça j'ai un petit peu de choix pour sur place. Niveau sac à main, j'en prends souvent un qui va avec tout. Je pense que là je vais partir sur celui-ci, mon petit sac comme ça en toile qui est très sympa. Et que j'aime beaucoup porter pour le moment. En plus il a une chouette taille, je sais quand même mettre pas mal dedans. Et alors en plus ce que je fais toujours c'est que je prends un tote bag. Voilà, j'ai celui-ci ici de Dile Camille qui est très sympa parce qu'il est bien solide. Et comme ça si j'ai besoin de prendre des choses en plus ou quoi, une bouteille d'eau ou même mon appareil photo mais que ça rentre pas dans mon sac, ouais, c'est pratique d'avoir toujours ça. En plus ça prend pas de place dans la valise donc voilà. Petit conseil, prenez votre tote bag. Et en plus pour le retour, s'il est dans votre valise c'est pratique aussi pour mettre le linge sale. Donc voilà. Ah oui, et petite pensée de dernière minute, je prends ma petite crème solaire Laboratoire Le Biarritz, c'est celle pour le visage parce que celle pour le corps elle fait plus de 100 ml donc je peux pas la prendre, mais je vais prendre celle-ci et la mettre dans mon sac. Et de toute façon si jamais on a vraiment besoin de crème solaire on peut toujours en acheter sur place, mais comme ça j'en ai d'office un petit peu. Et voilà, je pense que j'ai dit le principal. Bon, c'était un pack with me facile parce que je pars que 3 jours, mais peut-être si ça vous plaît dites-moi un peu, je sais pas trop si c'est le genre de vidéo qui plaît, mais si ça vous plaît dites-le moi. Et alors j'en ferai une pour quand on part en Italie, vu que là on part 9 nuits, parce que du coup ce sera une valise un peu plus complète et avec plus de choses différentes, etc. Voilà, c'est pas juste un city trip de 3 jours. Je vais donc vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est vraiment la première fois que je tourne ça, donc j'espère que c'est pas trop décousu ou que ça a du sens ou que c'est un minimum intéressant. Je vous avoue qu'on est le 20 août, que ça fait 20 jours que je fais une vidéo par jour et j'essaie d'avoir de l'inspiration pour amener des nouveaux sujets et pas faire toujours la même chose, pas que faire des journées dans mon assiette ou que des vlogs de ce que je fais de ma journée. Comme d'hab, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de petites vidéos que je pourrais encore faire parce que c'est vrai que l'inspiration commence à manquer. Après on me donne aussi des idées, hein. J'en ai sur Instagram, vous êtes beaucoup à me donner des idées, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de vidéos qui me demandent beaucoup de préparation et beaucoup de tournage, et c'est vrai que quand on fait une vidéo par jour, je peux pas consacrer plusieurs jours à tourner une vidéo quand je dois en tourner une par jour. Donc voilà, mais j'ai des idées qui sont très sympas qui m'ont été données et que je garde pour quand je ralentirai la cadence à partir de septembre, où à mon avis je passerai à 2 vidéos par jour. Je vais m'arrêter de parler ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, vraiment vérifiez que vous êtes abonné parce que parfois on croit qu'on l'est et on ne l'est pas. Mettez des petits commentaires, un like, ça ne coûte rien, ça prend pas de temps. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.